En début du podcast, je veux, avant de vous parler de mon invité puis tout ce que je plug habituellement, je tiens à vous parler du nouveau décor du podcast. Donc, des artistes qui ont participé à ce décor-là. On a ici les œuvres d'art de Bico sur Instagram, Bico_Low. C'est toute la description des artistes vont être dans la description YouTube. Vous inquiétez pas. Donc, Bico qui fait ce qui semble être des armes à feu. Donc, au visuel, oui. Mais tu sais, on voit ici les balles qui sont remplacées par des plumes parce qu'il n'y a pas meilleure arme que l'or. Il y a des compas, il y a des niveaux. Écoutez, j'ai fait une vidéo un petit peu. Allez voir sur mes réseaux sociaux pour comprendre c'est quoi. Allez voir sur ses réseaux sociaux. Il est la meilleure personne pour expliquer lui-même, mais ces œuvres-là, probablement avec le parcours que lui a, je trouvais que ça vient tellement rejoindre ce qu'on fait au podcast ici. Donc, je tenais à ce que ces œuvres soient dans le background. On a ici l'œuvre de Claude Forgue, qui aussi, ses descriptions vont être là. Claude, qui est aujourd'hui notre invité justement pour le podcast. Donc, en écoutant le podcast, vous allez comprendre ce que cette œuvre-là représente pour lui. Puis ici, on a l'œuvre de Dank, qui, je l'ai croisé sur un autre podcast. Il a amené une toile aux gens qui... C'est un podcast auquel je participais, puis j'ai adoré ce qu'il faisait. Il connaissait le podcast. Puis j'ai dit, écoute, es-tu capable de me faire une œuvre qui, pour toi, représente le podcast quand tu l'écoutes? Puis c'est ce qui en est sorti. Puis sincèrement, je suis tellement content que ces artistes-là ont collaboré avec nous. Donc, on met tous les liens de ces artistes-là sous la description YouTube, de la vidéo YouTube, en fait. Et n'hésitez pas à les contacter, n'hésitez pas à aller les voir, puis n'hésitez même pas à juste leur envoyer ce que ces œuvres-là vous font sentir quand vous allez voir ces choses. À la limite, si vous n'achetez pas, des fois, juste de parler à des artistes de ce que les œuvres d'art qu'ils font représentent pour vous, c'est une belle paye déjà, ça en partant. Salut tout le monde, ici Cédric Bergeron. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast Au Parloir. Si tu es un fan du podcast, tu veux supporter www.patreon.com/Au Parloir. Site payant où tu as accès aux épisodes 6 semaines à l'avance. Tu as la version à 7,50 où tu as accès à tous les podcasts qui ont été faits depuis le début, audio et vidéo. Il y a la version à 28,50 $ où tu as accès à rien de plus, mais tu deviens un producteur Patreon. Donc, tu as ton nom au générique. C'est pas nécessaire, mais si ça te tente d'en donner plus, de supporter plus le podcast, c'est là pour ça. Sinon, si tu n'es pas abonné à la page YouTube, abonne-toi. Tu as aimé le podcast? Un petit like, un petit commentaire, partage-le sur tes réseaux. Ça va te prendre 2 secondes. Pour moi, ça fait toute une différence. Sinon, il y a mon site internet, le www.cedricbergeron.com. Tu as accès, là, tu as tout le lien pour tous mes réseaux concernant l'humour ou concernant le podcast, les dates de show, les billets pour le show, la merch au parloir en collaboration avec l'Atelier QG de Trois-Rivières. La boutique en ligne est disponible là. Donc aujourd'hui, j'en parlais, Claude Forgue qui a fait la toile ici derrière moi avec les deux mains qui sortent d'une cellule, qui pour lui, cette toile-là représente la violence faite aux hommes. La violence envers les hommes, je dois dire. Quelqu'un qui a vécu dans une famille où la consommation d'alcool, la violence, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé rapidement dans la criminalité. C'est quelqu'un qui s'est retrouvé en centre d'accueil fermé. C'est quelqu'un qui a été envoyé en thérapie à l'âge de 19 ans. Ça s'est vraiment très mal passé, tellement que cette thérapie-là a été fermée par la SQ, qui l'a blessé encore aujourd'hui. Ça en a suivi des peines de prison, des in and out, des bris de condition et tout ça. 20 ans sans anicroche. À 57 ans, 56 ans, je peux dire, même, il est finalement retourné en thérapie. C'est quelqu'un, vous allez comprendre dans le podcast, là, avec ce qui s'est passé dans la thérapie quand il avait 19 ans, pourquoi est-ce qu'il était incapable d'aller faire une thérapie. Et finalement, après un mois en thérapie, à être dans la négation, dans le négatif, dans le non, il s'est ouvert. Puis aujourd'hui, ça l'a complètement changé. Ça fait qu'il est même capable de venir dans un podcast pour raconter son histoire de choses qu'il a gardées en dedans de lui pendant près de 40 ans, qu'il n'a jamais été capable de sortir. Donc, bravo, puis merci Claude. Encore une fois, je me répète, je n'endosse pas nécessairement les gestes, les idéologies, les termes utilisés par mes invités, mais je suis une personne qui prône la liberté d'expression. J'aime les gens francs
qui parlent avec leur cœur. Bienvenue au parloir. Le podcast est une présentation de Play Numbers Game. Play Numbers Game, c'est quoi? Un casino en ligne. Casino qui existe depuis 6 ans. Un des casinos en ligne les plus simples et les plus faciles à utiliser. Paye tes gains en 24 heures via virement Interac. Super simple d'utilisation. C'est le seul casino en ligne qui donne des cadeaux à tous les jours à ses utilisateurs. Oh my God! Wow! Et il y a un lien pour le podcast au parloir. Description YouTube, tu vas cliquer direct dessus parce que si tu t'abonnes via le lien au parloir, à chaque podcast qui commandite, il y a un tirage de 250 $ parmi les gens qui vont s'être abonnés via le lien du parloir. C'est malade, là, tu sais. Et en plus, si tu vas sur le site, tu t'abonnes, tu mets un montant, ils t'en donnent directement. Je te dis, ils font des cadeaux. Il y a une chose super importante, c'est fait pour s'amuser. Le jeu doit rester un jeu. Play Numbers Game. Salut Claude. Merci d'être là. Premièrement, Claude, la plupart des gens qui se retrouvent devant moi, c'est des gens qui ont communiqué avec moi sur les réseaux. Nous, on s'est croisés par hasard. Par hasard quand même. On était dans une place, donc on s'est rencontrés au Cabaret de la Seconde Chance vendredi dernier, au Jésus à Montréal. Donc, c'est un spectacle qui regroupe, c'est un spectacle sur scène qui regroupe beaucoup d'artistes, beaucoup de l'univers carcéral. Moi, j'étais là, j'ai fait un 10 minutes de stand-up. Toi, tu étais pas sur scène, mais tu exposais certaines de tes toiles. Il y a une toile qui est juste là, derrière moi. Je l'ai vu, en fait, tu n'étais même pas là. Je t'ai stické sur la toile. Tu es arrivé, tu t'es même parlé. J'ai compris que c'était ta toile. On a discuté. Tu as commencé à me parler de ton parcours. Puis je t'ai dit, j'étais en train de travailler. C'est le premier épisode qu'on fait avec ce nouveau décor rempli d'artistes. Et j'ai t'ai dit que j'aimais ça avoir cette toile-là. Et en même temps, là, tu me parlais de ton parcours, tout ça. Puis on a fait, écoute, viens me l'apporter au studio, puis en même temps, on va faire un épisode sur toi parce que tu as un parcours vraiment intéressant. C'est assez rare que je rencontre des gens, puis que rapidement, on fait un épisode. Puis je suis sincèrement content que tu sois là. Merci d'être venu, l'invitation. Merci pour la superbe toile qui vient bien remplir mon décor. Il me restait un trou juste là, puis il était là pour toi. Fait que, écoute, je sais pas si t'es un habitué, je sais pas si t'as déjà regardé le podcast. 2 ou 3 fois. Oui, j'ai des amis qui ont passé devant toi. Je pense Martin ou quelques amis. Il y a quelques personnes, parfait. Fait qu'écoute, nous, on part de la base. T'as grandi dans quel coin, quel type de famille, le primaire, le secondaire, et on évolue jusqu'à aujourd'hui, et même jusque dans 10 ans, tu penses que ta vie va être quoi? Okay. Donc, je te laisse la parole. Bon, écoute, moi, je suis natif de Longueuil, sur la Rive-Sud, sur la rue Champlain. Et puis, je suis le 4e enfant de 5. Écoute, moi, mon père était alcoolique. Il était violent verbalement. Ma mère était à la maison, elle faisait du ménage, j'ai gardé les enfants. J'ai vécu, je dis on parce que j'ai toujours l'habitude de parler en on, parce que, écoute, le plus jeune de mes frères, c'était comme mon frère jumeau, tu sais. Okay. Il s'est suicidé, il avait 28 ans, et puis avant ça, naturellement, on a eu une période de délinquance, là, ensemble, assez incroyable. Tu sais, là, je suis pas ici pour du sensationnaliste, là, mais on a commencé à passer dans le Journal de Montréal assez tôt, tu sais. Non, puis le but du podcast, c'est pas de glorifier justement la délinquance, c'est pas de glorifier les crimes, c'est justement de voir par où les gens sont passés et où ils peuvent être rendus aujourd'hui. Puis pour moi, c'est ça qui est important, c'est de démontrer la réinsertion, la réhabilitation qui n'est pas toujours facile. Ben non. Toi, on va en parler parce qu'on a discuté quand même un petit peu tous les deux. Là, tu as un parcours même dans la structure, dans comment j'essaie la hiérarchie. La hiérarchie. Dans le système. Le système n'a pas été facile avec toi en plus. Ben, le système nous a complètement... Écoute, c'est sûr qu'il y a une problématique familiale que j'avais avec mon père. Mon père est alcoolique, alors c'est sûr qu'il y avait une violence qui était là. Mais à un moment donné, c'était pas une violence physique, c'était une violence verbale. Mon père, c'était un homme malade. Il n'était pas capable de parler, il criait... On n'avait jamais la paix à la maison. On ne pouvait pas avoir 10 minutes pour faire nos devoirs. Écoute, c'était toujours violent. Se couchait de bonne heure, travaillait fort.
il se couchait à 7h30, tu sais, fait qu'à partir de 6h30, des fois 7h30, on vivait dans un sous-sol, tu sais, chez nous. On avait une maison 3 étages, le 1066 Champlain, puis on sortait pas, tu sais. Et on restait là. Puis si on avait le malheur de monter dans les escaliers, puis on faisait du bruit, ben là, on était dans la marde, dans bon québécois. On réveillait le père, puis là, le père, ben, il gueulait après nous autres, puis on avait peur de lui, tu sais. 5 enfants, frères et sœurs. Qu'est-ce que tu as comme frère, qu'est-ce que tu as comme sœur? Écoute, j'ai deux sœurs qui sont plus vieilles que moi, une dizaine d'années, quinzaine d'années, puis j'ai un frère qui est à peu près ça aussi. Fait que, tu sais, moi, mon frère Michel, moi j'ai 58, mon frère Michel aurait environ 56 ans. On n'est pas de la même génération. OK. Je pense qu'on n'a pas vécu la même chose. Tu sais. On a vécu une période difficile. Tu sais. Nous autres, on a vécu une période difficile avec mon père, mais tu sais, quand on a commencé à avoir 12 ans, 10 ans, on lui a redonné la même soupe qu'il nous donnait, là, tu sais, là. Fait que moi, mon frère, on était tannant, là, tu sais, là. Fait que ça devait être difficile pour mon père de voir que ce qu'il nous avait donné, il le recevait en double c'est puis ça. en triple. Mais je me dis, les frères et sœurs plus vieilles, quand ils sont là, tu sais, je me trompe, ton Ils n'étaient frère... pas à la Oui, maison. il On était ne les plus- a pas connus à la maison. On n'avait pas la même... Ils sont partis tôt, tu sais. Ouais, Ils parce n'ont qu'il pas y avait- enduré OK, ça. OK. Écoute, c'est difficile à croire, tu sais. Mais je sais pas comment l'expliquer, mais c'était invivable chez moi, tu sais. Invivable. Pour avoir eu, tu sais, plusieurs personnes qui sont passées ici avec des Ouais. pères pas faciles à vivre, non, je doute la pesanteur que ça peut avoir sur un C'était un manque de enfant. sécurité. On n'était jamais zen. On était tout le temps anxieux. Tout le temps marcher comme sur un champ de mine, Sur là. des œufs, tu sais, marcher sur des œufs pour rien, là, tu sais, ça pouvait être pour rien, tu sais. On avait des amis, des fois, qui venaient à la maison, puis on était sur un party, puis là, tout d'un coup, mon père capotait, puis il mettait dehors tout le monde, on savait pas pourquoi, tu sais. À Noël, on savait pas pourquoi, des fois, il pétait sa coche, ou, tu sais, il était malade, mon père, tu sais, c'était un homme malade. Il aurait eu besoin de soins, mais c'est une génération où il n'y avait pas d'aide, tu sais. Puis un homme ne demandait pas d'aide à cette époque-là non plus, c'était là. le travail, l'argent, puis tu sais, c'est tout, là. Il n'y avait rien d'autre, tu sais, là. Tu sais, c'est un type d'une génération qui en avait beaucoup sur les épaules. Tu sais, puis, tu sais, les dépressions puis les attaques de panique, ces choses-là, c'était beaucoup médicamenté par l'alcool, tu sais. L'alcool, C'est ça c'est un qui, dépresseur, mais quand tu es sous l'influence de l'alcool, t'as plus cette boule-là, t'as plus cette boule de stress-là qui vient te gruger. Fait que c'est pour ça que c'est une génération où ce que les hommes travaillaient énormément pour subvenir, étaient fatigués, Ben oui. ils buvaient justement parce que c'était la seule médicamentation qu'il y avait, parce qu'ils n'allaient pas voir le médecin et dire « Ah, j'ai une boule dans le ventre », puis tu sais, c'est l'alcool. malheureusement... C'était le médicament est encore dans cette période-là, c'était ça, l'alcool, tout simplement. Notre grand-mère nous donnait de l'alcool. Nous autres, je pense qu'on avait 9 ans dans une tasse. Tu dis-le pas à ton père, tu sais. C'était un mode de vie chez nous, l'alcool. C'était continu tout le temps. Les bons jours, les mauvais jours, etc. Quand tu parles que toi et ton frère, vous avez commencé à faire des conneries, au primaire, ça a l'air de quoi, tu sais, ton ascension primaire? Au primaire, c'est pas pire. Je suis un petit gars isolé, tu sais, mais je parle pas à beaucoup de monde. Tu sais, on voit que je suis un enfant qui a un problème à la maison. Tu sais, quelqu'un aujourd'hui le dirait, il dirait, ben écoute, ce petit gars-là, il y a quelque chose, tu sais. Mon frère était plus, lui, vivant un peu. Tu sais, il avait un peu plus d'amis, il bougeait plus, tu sais. Moi, je m'isolais beaucoup. Et j'étais comme ça au primaire, tu sais. Même au primaire, la violence que tu subissais à la maison, est-ce qu'elle se reflétait, toi? J'étais pas violent envers les autres. Moi, j'étais plus quelqu'un de victime. Je recevais la violence des autres, bizarrement. Tu sais, les autres m'attaquaient. J'avais des amis qui étaient toujours... Je me tenais avec les plus toughs, les plus délinquants du primaire. Et puis, écoute, ils se défoulaient sur moi jusqu'au jour où j'ai commencé à me révolter un peu puis à me défendre. À force de se tenir avec des durs, à un moment donné, tu deviens dur parce que tu es tanné de devenir, tu sais, le clown ou tu sais, le pushing bag. Ouais, mané, à force de se faire taper dessus, on a envie de redonner les coups à mané. Là, oui, absolument. Fait que ça a été comme ça, le primaire, jusqu'au secondaire. Là. Puis ça commence quand, justement, que tu commences à te révolter, puis tu dis, tu sais, toi et ton frère commencent à faire les pages de journaux, puis la criminalité est rentrée. Est-ce que l'adolescence, la révolte est arrivée avec la conso puis avec la criminalité, un peu les trois en même temps? Ou... Écoute, je pense que c'est arrivé... écoute, je pense qu'on avait 3 ans, puis déjà, on commençait en dedans de nous à se rebeller, tu sais, intérieurement. C'était pas normal de vivre ce qu'on vivait.
Et puis, c'est arrivé rapidement, tu sais. Rapidement, les policiers à la maison, dans ce temps-là, ils ne te renfermaient pas. Et rapidement, les policiers étaient à la maison. Rapidement, on a commencé à faire des coups pour se payer l'alcool. Tu sais, moi, c'était l'alcool. Je fumais pas parce que, aussitôt que je fumais un joint, je paranoïais puis j'entendais des voix. Tu sais, la raison d'un de mes tableaux. On va reparler de tes tableaux tantôt. Il y en a qui sont. Ouais. Probablement, je veux qu'on parle vraiment de celui que tu as emmené. Ouais. Il y en a un sur la table, on va parler Ouais. à propos de ton frère. Que- Il y en a derrière toi, mais on Je prenais va. pas de drogue. Tu sais, la drogue, moi, ça m'incitait pas. À toutes les fois que j'ai pris de la drogue, c'est direct que j'ai paranoïé. Que ce soit une drogue douce ou une drogue dure. À toutes les fois, j'ai fait un bad trip. Par chance. Parce qu'écoute, probablement qu'aujourd'hui, j'aurais tendance je serais probablement schizophrène ou en maladie mentale. C'est des problèmes de maladie mentale. Tu sais, là. Ce qui est beaucoup développé souvent, tu sais, la De consommation 0 à de 25 jeunes. ans, on dit que de 0 à 25 ans, c'est une sensibilité à la schizophrénie. Tu peux le donner, puis moi, je pense que je faisais partie de ceux-là. Ça aurait Voilà. pu être un gros élément déclencheur. Je pense que oui, honnêtement. Fort heureusement. Tu as eu la sagesse de. Je pense que c'est pas une sagesse, je pense que c'est une survie. Une survie. Ben, ou C'est une là, peur. ou je sais une pas. peur, une peur puis une survie aussi. Là. La peur de la drogue, oui, parce que, écoute, je voulais faire comme tout le monde, je voulais essayer les drogues, mais je le savais en même temps que, calique. Écoute, quelle soirée je passerais tu sais, en essayant un joint ou en essayant un acide ou un TH ou. Écoute, je te le dis, c'était des bad trips à chaque fois. Puis à chaque fois que tu l'as essayé, c'était juste pour faire comme les autres. Puis Comme être les cool, autres. puis, Écoute, je suis dans un milieu délinquant. Claude, c'est un tough. Fait que, tu sais, il faut qu'il essaye comme ses amis essayent, tu sais. Mais écoute, je passais pas des belles soirées, là. Vraiment pas. Puis à quel moment où est-ce que, tu sais, que la police te ramène chez vous parce que tu as fait une petite connerie, mais à partir de quel moment où la police te ramène plus chez vous, là, parce que là, les conneries Ouais, sont c'est. plus élevées, là. Écoute, à un moment donné, on est jeune, puis on commence à avoir un actif quand même assez important à Longueuil. Et puis ma mère, on se fait attraper, je me rappelle pas, pour un coup qu'on a fait, moi et mon frère. Puis, Quand tu, maman- sans rentrer dans les détails, mais tu Ouais. parles d'actifs, tu parles de coups, sans rentrer dans les détails, mais c'est quel genre de choses que vous faisiez? C'était plus du vol? Ben, ou, écoute, c'était du vol, ok. des entrées par infraction. Écoute, et on faisait des choses comme ça, puis on en faisait beaucoup. Fait qu'à un moment donné, les policiers ont dû nous arrêter. Pardon. Le juge a demandé au palais de justice de Longueuil à ma mère si elle voulait nous reprendre. Ma mère a dit non, je suis plus capable, gardez-les. Tu sais. Vous étiez mineur On était encore. mineurs encore, moi et mon frère. Fait que là, ils nous ont placés dans des centres d'accueil pour délinquants. Là, ça a été le début, je te dirais, d'une histoire du système au Québec. Tu sais, là, Histoire d'horreur. violence, agressivité, intimidation, abus sexuels, toutes sortes d'affaires qu'on pense pas vivre quand on est jeune dans ces endroits-là. Tu sais, on pense se reposer. Tu sais, quand ils ferment la porte derrière nous, là, la porte est barrée, là, un jeune délinquant, là, la première fois que tu arrives, tu fais « Ah, je vais me reposer. » tu sais. Ça dépend où tu es. Des places où tu te reposes pas, où tu vas ressortir encore plus crash que tu étais. Malheureusement. Écoute, mais juste que tu dis ça, je trouve, c'est tellement pas normal qu'un ado ait besoin de se reposer. Je sais pas si tu comprends. ouais, Tu sais, écoute, d'avoir. Puis pas, je sais que tu parles pas d'un repos physique, là, on parle d'un repos mental. Ah ouais, t'es brûlé. Écoute, quand tu te retrouves dans un centre d'accueil, t'es brûlé, t'en as besoin, là. Ça fait du bien, pour vrai, là. La vie est difficile. La vie d'un délinquant, on pense que c'est facile, les gars font des coups, puis c'est pas vrai, c'est difficile. T'es jamais zen. T'es toujours anxieux. Tu te tiens avec des gars, des fois, tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. Avec des filles aussi. T'es tout le temps dans un paquet de problèmes. Il n'y a rien de... C'est une vie dure, tu sais, là. Toi et ton frère, vous avez été enfermés dans le même centre ou dans deux Non, centres? écoute, on a été... Michel a été à Cité-des-Prairies. Moi, j'ai été à Saint-Jérôme. J'ai fait Valleyfield. Je me suis promené un peu partout, lui aussi, mais jamais on a été dans le même centre d'accueil. T'es-tu à l'aise? Parce que là, tu as mentionné beaucoup de choses. Tu as mentionné la violence, de l'abus physique, sexuel. Ouais. Déjà, dès l'adolescence, dans ces centres-là, par les intervenants. Une éducatrice. Une éducatrice. Une éducatrice, écoute, qui, à un moment donné, il y a un de nos chums qui il a une jambe dans le plâtre, puis il se met à nous dire, tu sais, bizarrement, tu sais, il dit, hey, moi, je me suis fait faire une pipe par elle. Voyons, on ne le croit pas, tu sais. Puis en effet, tu sais, aussitôt qu'elle rentrait dans ma chambre, puis j'étais en petite culotte, tu sais. Ah, t'es un bel homme, puis, tu sais, là, à un moment donné, elle s'est fait mettre à la porte du centre, tu sais, là, quelques jours, quelques semaines plus tard, je ne le sais pas trop, mais ça commençait là. Intimidation aussi, tu sais, je rentrais dans la douche, l'éducateur qui mesurait à peu près 7 pieds,
grand homme sportif me regardait puis il riait de moi, tu sais, parce que il riait de mon pénis, tu sais. Ça te complexe à l'âge que tu as. C'est un professionnel. Il te regarde dans la douche puis il rit de toi pendant que tu prends ta douche. Tu sais. Où ça? Là? Ça te cause. Tu sais, déjà, tu rentres là, tu es tout démoli par plein de choses qui te sont arrivées. Puis ce professionnel-là te regarde, puis écoute, devant toi, il fait ça. Hey, Puis toi, t'as quoi? 13, 14? moi, dans ce temps-là, j'ai 15 ans à peu 15 près. ans. Tu sais, je suis assez vieux, mais tu sais, quand même. Mais tu sais, non, mais là, écoute, non, t'es pas assez vieux pour ça. Il y a- ça trouble, c'est. Premièrement, il n'y a pas d'âge pour subir ça, tu sais, puis je ne Écoute, considère pas, surtout pas à 15 ans, là, tu tu sais. sais, tu fais rire de toi comme ça par. Écoute, il y en a un moment donné qui m'a fait passer la mop, le bras cassé. Tu sais, j'avais le bras cassé. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai le bras cassé? Tu vas faire la mop, sinon tu fais 24 heures de trou, tu sais. Fait que tu étais toujours menacé de faire ce qu'ils te disent. Sinon, tu faisais du trou. Tu sais, moi, j'ai connu la cellule de verre à Cité des Prairies, ça n'existe plus, ça, maintenant. Tu sais, la cellule de verre, c'est une grande cellule d'isolement où on te mettait à l'intérieur, c'était une grande vitre, OK? Puis tu n'avais rien là-dedans. Fait que les jeunes, quand ils sortaient de leur chambre, tournaient autour de toi. Après 3 jours, là, l'éducateur rentrait, mon gars, là, tu broyais comme un bébé, c'était incroyable. Ben, c'est fou. Le trou, encore, ça existe encore dans les centres d'accueil. Tu sais, là. Je pense maintenant, la loi, je ne sais pas c'est combien de temps, tu sais, mais des 72 heures, j'en ai fait là, de trou. Là, tu sais, Je te pose la question, puis tu sais, je veux dire, s'il y avait des trucs comme ça, tu te retrouves au trou, c'est-tu parce que déjà que tu es un ado révolté, c'est la révolte. puis en plus, tu subis ça, fait que tu es encore plus révolté, fait que tu n'es pas tranquille, mettons, là, Ah entre non. les murs, tu es en révolte totale, fait que c'est pour ça que tu es toujours en plus en punition, plus tout ce que tu subis Ah là-bas oui, déjà. absolument. Fait que, écoute, je pense que, tu sais, j'ai eu de l'aide de quelques intervenants qui étaient bien Il y en avec avait moi, des bons. mais tu sais, ceux qui démolissaient, c'est ceux-là qui démolissaient le centre, dans le fond. Là. C'est ces gens-là qui devaient être professionnels, puis qui ne l'avaient pas avec nous, là, qui nous brûlaient plus. Là, tu sais. C'est malheureux parce que, tu sais, mettons, si mettons, il y a 5 intervenants, il y en a 4 qui sont sur la coche puis qui t'aident, mais celui qui est démoli, Ah oui. c'est plus fort que les 4 qui essaient de te relever. C'est comme une industrie, tu as toujours une pomme pourrite, puis elle va démolir toute la gang. Tu sais, là. C'est malheureux, mais c'est un peu comme ça. Ben, tu sais, je vis ça un peu avec les réseaux sociaux. Tu sais, je vais recevoir 100 messages positifs par rapport au podcast, puis je les prends, puis je les accueille, puis ça me fait du bien. Mais j'en reçois un qui m'envoie promener, puis Ah ben tout oui, ça. jusqu'à la fin de tes jours, ça va C'est être comme ça. celui-là qui frappe le plus. C'est celui-là Ouais. auquel tu penses toute la journée. C'est pas au Ouais. 100 positif. C'est celui-là. Fait que c'est le même pattern de dire, tu sais, Ouais. celui qui te rentre le plus dedans, mais c'est celui qui est négatif avec toi, puis qui est rough, puis... Ben oui, toujours. Puis Toujours. jusqu'à quel âge tu as été dans le centre? Jusqu'à 18 ans. OK, fait que de 15, fait que 3 ans de centre. Presque, écoute, puis à 18 ans, écoute, le dernier centre que j'ai fait, j'allais avoir 19 ans, tu sais. J'étais 1 mois et demi à Cité des Prairies à 18 ans, puis là, je l'ai eu dur parce qu'eux autres, ils voulaient me transférer au pénitencier provincial là, pour adultes, tu sais. Fait que là, je l'ai eu dur, tu sais. Là, j'ai fait du trou, j'ai fait de la cellule, ils m'ont fait passer à mop avec un bras cassé, tu sais. OK, c'est Là, je l'ai eu dur en Christy, là, vraiment, ce mois et demi-là, au centre d'accueil, là, ouf, sérieusement, ça a été difficile. Par principe que tu es majeur, fait qu'ils s'en permettent encore plus de te rentrer dedans ou... Écoute, je sais pas si pour eux, la philosophie, c'était plus qu'on rentre dedans, plus qu'on va le soigner, mais je pense que c'est le contraire qui arrivait. Là. Plus on me rentrait dedans, moi, plus on me formait des squelettes dans le placard. Là, tu sais, là, Tu n'as pas de contact avec ton frère pendant cette période-là? j'ai aucun contact avec mon frère, à part une fin de semaine où on a un même code. On avait des codes de sortie les fins de semaine, on a le même code. Et puis, hey, salut Mike. Puis mon frère me regarde, puis écoute, salut man. Puis il me serre la main, tu sais. C'était plus mon frère. Tu sais, il avait été à Cité des Prairies, il était là depuis, je pense, 7 ou 8 mois. Puis écoute, il l'avait formé. Malheureusement, il était formé, il était rendu un criminel. Et, écoute, nous autres, plus jeunes, tout comme lui, on attirait les gars tough. On était des gars tough. Fait que nos amis, c'était des gars tough. Fait que rapidement, Michel a tombé plus dans la criminalité, je te dirais, plus que moi. Toi, t'es rentré délinquant, t'es sorti délinquant. Ton frère est rentré délinquant, il est sorti criminel. Ah, absolument, absolument. Il est sorti carrément criminel, avec la drogue plus forte, puis tu sais, là, les amis, écoute, il y avait un ami là, qui s'appelait Indien, écoute, à un moment donné, ils ont passé à, écoute, ils ont fait tous les coups imaginables ensemble, là, tu sais, là. Ouais.
y a-tu comme une brisure entre vous deux à partir de ce moment-là quand Non, c'est sorti? pas à ce moment-là, mais moi, tu sais, pour suivre mon petit frère, on consommait ensemble. Tu sais, je pouvais pas être avec lui. À jeun? Ça finissait toujours mal. C'est Michel Tabatoyeur, fait qu'à un moment donné, je le savais qu'à la fin de la soirée, là, il tapait son boc de bière sur la table, puis pas encore, tu sais. C'était ça. C'est ton frère, fait que t'as pas le choix de t'en mêler parce que tu veux pas, tu Écoute, le laisses pas... écoute, le club 75 à Longueuil, on l'a fait, puis écoute, on sortait de là, on se prenait par la main, tu sais, il y avait tellement... Écoute, pour pouvoir réussir à sortir, pour que le monde tombe, tu sais, il était tannant, il était assez bagarreur, plus que moi, Michel, ça, là. Puis, vous poursuivez Continue comme l'ascension ça, du crime tout le encore. temps, ouais. Les coups continuent, les vols, ça continue. Moi, T'embarques avec lui dans certains trucs. Moi, j'embarque avec lui dans quelques trips, mais j'ai toujours travaillé. Tu sais, j'ai toujours quand même eu un travail. J'ai toujours eu des cartes. J'ai eu des cartes de crédit de bonheur. Tu sais. OK. J'ai toujours eu un emploi, même si c'était pas stable à cause de mon milieu de délinquance, l'alcool, parce que j'ai perdu des emplois à cause de l'alcool. T'avais-tu un emploi, je veux dire, un métier précis? Ou Aucun métier. Écoute, je faisais ce qui était le plus payant dans le temps, c'était les épiceries de nuit. On travaillait quand ils ont sorti des chaînes Super C. Et là, écoute, je travaillais de nuit. Fait que, là, écoute, il y a un de mes amis, on travaillait fort, tu sais, là. Ça a été comme ça. Des petits jobs, dépanneurs, etc. Tu sais, là, les usines, Puis ce avec qu'il y avait. des petits crimes on the side pour Tout le temps, écoute, arrondir les fins de mois puis boire plus parce Ben, que l'alcool coûte cher quand même. Ouais, c'était des crimes, mais aussi, je pense que c'était des crimes, comment je pourrais dire ça, imbéciles des fois, tu sais, en état d'ébriété. Puis, tu sais, l'alcool, c'est comme l'héroïne. Quand t'en as plus, là, puis t'es jeune, là, écoute, c'est le même effet réellement. Quand, mettons, t'as 6 ou 7 bières de prix à 15 ou 16 ans, puis t'en veux encore, écoute, t'es prête, honnêtement, comme à vendre ta mère, là, sérieusement. L'alcool fait le même effet que l'héroïne, ça, là. Par expérience. Écoute, je suis encore alcoolique, puis je vais demeurer jusqu'à la fin de mes jours. Mais c'est l'effet que ça fait, tu sais. Quand j'ai une crise, par exemple, puis j'ai le goût de prendre il y a des journées où je pouvais prendre 1 ou 2 bières. Mais quand j'ai une crise, écoute, je vais me rendre coma. Il n'y a pas de limite. Il n'y a là. pas de limite. Je vais vider ce qu'il y a dans le frigo. Puis aujourd'hui, j'ai des outils que je n'avais pas avant, que j'aurais dû avoir à 19 ans. Mais tout de même, ça, là, l'alcoolisme, c'est là, puis c'est aussi sévère que n'importe. Je pense que quelqu'un me disait que c'est une des pires maladies chez un toxicomane, l'alcoolisme. Puis j'y C'est crois. surtout que c'est légal, c'est accepté, c'est Tu l'as glorifié partout. c'est glorifié dans notre société. Puis L'alcool. maintenant, il y a des microbrasseries partout. Il y a écoute, la route des vins, on glorifie les routes des vins, on glorifie les microbrasseries. Tabarnouche, Mais en même écoute. temps, je veux dire, il y a des gens qui sont capables de. Tu sais, fait que Absolument. tu peux pas. Absolument. Puis C'est des entreprises, puis c'est des belles entreprises, ça, là. Mais, tu sais, pour un alcoolique, c'est pas bon, tu sais, là. non, c'est ça. Malheureusement, Ouais. tu sais, c'est un peu comme le jeu est légal. Moi, j'ai un casino en ligne qui commandite le podcast. Tu sais, puis je suis Ouais. conscient qu'il y a des problèmes, des gens qui ont des problèmes de jeu. Ben, tu peux pas Mais t'empêcher faut de bannir le jeu parce que les gens. Tu sais, non, puis, absolument pas. tu Je suis sais, d'accord je veux avec dire, toi à 100% là-dessus, puis là. en même temps, ben, tu sais, je fais un podcast sur l'univers carcéral. Pas toutes les compagnies qui ont envie de s'associer à un podcast sur l'univers carcéral. J'avoue que c'est non un plus. thème qui éloigne beaucoup de monde parce que souvent, le thème du milieu carcéral, ben, c'est une image. Hein, tu sais, là. On pense que tous les gars qui ont fait de la prison, c'est des dangereux, des tueurs ou des gars de la mafia, des Hells Angels, etc. C'est tu sais. 90% de nos prisons, c'est rempli de gens qui ont des problèmes de toxicomanie puis de problèmes de santé mentale, tu sais, je veux dire. Ouais. Puis aussi, en ce moment, ce qui est à la mode beaucoup, c'est la violence chez les hommes. Tu sais, il y a beaucoup de femmes qui menacent leur homme. Si tu fais pas ça, j'appelle les polices, je t'envoie en prison. Tu sais, ça, c'est une violence qu'il y a en ce moment qui est vraie. Tu sais, moi, la dernière sentence que j'ai eue, sur 8 gars, il y a 7 gars qui étaient en prison pour violence conjugale. Tu sais. La femme avait porté autant de violence que l'homme. Là, tu sais. C'est parce que la femme avait appelé avant, supposément. Tu sais, là. Puis, écoute, moi, je portais à croire que oui, sur les 8 gars, il y en avait 7 là-dessus qui avaient raison, qui ne comptaient pas de bullshit. Tu sais. T'as dit, c'est des outils que j'aurais dû avoir à 19 ans. Mm. Je sais que c'est une année importante, dans Ah. le mauvais sens là, Mm. d'importance. Ouais. Ça a été une époque charnière pour toi, mais Ouais. vraiment pas de la bonne façon. Ah non, écoute.
je te laisse aller là-dedans, parce que je sais, parce que tu m'en as parlé un peu, puis Ouais. je t'ai dit pas trop, parce que justement, déjà, tu me livrais, Ouais. j'étais comme, garde-moi ça pour l'épisode, mais Ouais. tu t'es retrouvé en thérapie. Écoute, je suis à ma première sentence fédérale. On parle de 7 ans ou 14 ans. Moi, j'étais un flot. J'ai 2 poils au menton. Est-ce que tu es à l'aise de dire le motif de la sentence? Écoute, j'essaie de me souvenir c'est quoi. Euh, euh, c'est drôle, mais écoute, à un moment donné, j'ai fait un vol, puis je sais pas si c'est lui ou un autre, tu sais, là. OK. Mais c'était pas... C'était tellement... écoute, C'était tellement dans ta vie que tu peux même pas, tu te souviens même pas je me c'était lequel souviens pas c'est exactement. quoi, sérieusement, je me souviens pas de... j'en ai fait des coups. Mais ça donne idée à quel point ta vie, c'était quoi, là, tu sais, quand oui. tu dis, écoute, j'ai une peine de 7 ans, je me souviens même pas c'était pour quel... Ouais, on voulait me donner entre 7 et 14 ans. Fait qu'à un moment donné, on me réfère à une maison de thérapie à Longueuil. Il y a un monsieur qui vient me voir en arrière de la vitre, tu sais, puis il dit: Es-tu intéressé à faire une thérapie? Hey, tu sais, moi, pour sortir de prison, hein, garde, pour pas faire de pénitencier, À 19 ans, surtout. tu sais, go, tu sais, là. Puis, tu sais, moi, j'étais mignon, puis j'étais un beau bonhomme. Tu sais, là, Encore fait que aujourd'hui, j'avais. encore aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, je suis pas payé, hein, 50 fils. Moi, je suis jaloux de tes cheveux, ok, juste ça, tu sais. Là, ça commence à déconner. Puis, hey, toi, tu devrais te laisser pousser la barbe si tu vas en dedans. Puis, là, écoute, sans le vouloir, les gars me donnent la chienne. Là, tu sais, là, puis, on m'offre une thérapie. Il y a un type qui arrive. Il dit: Ça t'intéresse-tu de faire une thérapie, t'en sortir? Je dis: Ben oui. J'ai dit: Écoute, ben oui, mais en dedans de moi, c'est ben non. Tu sais, là, je veux juste sortir d'ici. Fuck. Ok. Fait que j'arrive dans cette fameuse maison de thérapie-là à Longueuil, la maison d'Ascension. C'est une maison qui existe encore aujourd'hui. Écoute, juste pour te dire, Claude Poirier, l'ancien journaliste, a un téléphone de ma sœur Céline, puis par l'entremise de Claude Poirier, les enquêteurs de la Sûreté du Québec ont fermé la maison, tu sais. On a vécu plein d'affaires, là, inimaginables, tu sais. Écoute, ça en est gênant. Aujourd'hui, à 58 ans, je peux en parler, là, mais j'étais pas capable d'en parler, là, tu sais, là. Tu sais, moi, j'ai été violé là, par le directeur de l'établissement, mais contre mon gré, naturellement, j'étais gelé. Fait que lui, il nous donnait des pinottes, on bougeait plus, il pouvait faire ce qu'il voulait avec nous autres. Un soir de semaine, Attends, là, écoute... t'es dans une maison de thérapie. Une maison de pour t'en thérapie. sortir. Ouais. Ils te fournissent de la dope pour te défoncer, pour t'abuser, genre. Ouais, mais tu sais, moi, le système, je l'ai vécu comme ça, là, le système. Puis ça, c'est... On parle de 58, écoute, là, Là, je suis dans la vingtaine, début vingtaine. Fait qu'on parle de la fin des années 80, début des années 90. Exactement. Dans ce temps-là, je pense que c'était à mode. Là. On sortait des maisons de thérapie, puis écoute, ça commençait, les maisons de thérapie. Il y a des gens qui pouvaient se partir ça, puis etc. Puis moi, je suis arrivé dans cette maison-là. Ouais. Écoute, faire rapidement parce que... on n'a pas besoin d'être rapidement. Comme je te dis, c'est un podcast, on a dit ça, mais Ouais. t'étais combien de temps dans cette maison de thérapie-là? Écoute, je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que ça a été entre 4 et 6 mois, tu sais, là. Mais j'ai perdu mon frère. Ma soeur a été maltraitée, là. Tu sais, là, moi, je me suis fait violer. Tu sais, là, on a abusé de moi sexuellement là-bas. On m'a fraudé de 15 000 tu sais, là, avec mes cartes de crédit, tu sais. On m'a fait des choses que jamais j'aurais pensé qu'on me ferait, tu sais, parce que, tu sais, moi, j'étais un tough, là. Je suis dans 20 ans, là, tu sais, là. C'est des choses que j'aurais jamais racontées avant, tu sais, de se faire masser le dos quand tu le sais pas, avec le sperme d'un gars d'autre, puis tu le sais pas, tu sais. C'est le thérapeute, le directeur qui te fait ça, là, tu sais, là. C'est assez dégueulasse, tu sais. Être obligé de se masturber devant lui, puis si tu te masturbes pas devant moi, écoute, moi, c'est mon genre de thérapie. Il dit: Claude, si tu fais pas ça, tu retournes en dedans. C'est ça, une thérapie, tu sais. Écoute, terrible, là, qu'est-ce qu'on a vécu là. Tu penses que ça part de la personne qui est venue t'offrir la thérapie? Il est associé avec. C'est ça, je m'en allais te poser la C'est question. ton- Est-ce c'est que c'était son une personne associé. bienveillante ou non? Les autres, c'était... Moi, je pense que c'était une personne bienveillante, puis à un moment donné, il a embarqué avec cet individu-là, puis il s'est laissé influencer. Cet individu-là, écoute, était comme un... Comment je pourrais dire? Tu sais, il avait un certain charisme qui fait que tu pensais que c'était pratiquement un dieu, tu sais. Tu lui faisais confiance, puis à un moment donné, tu sais, on arrive là, on est vulnérable, là. T'es démoli quand t'arrives dans une maison de thérapie. T'es pas là pour avoir du fun, là. T'as une sentence de 7 ans qui te pend au-dessus de la tête en Écoute, plus. t'as peur, là, puis là, ben écoute, moi, je vais pas retourner en prison. Puis si tu retournes en prison parce que t'as pas collaboré en Le juge thérapie, fera pas t'es dans de la demande. merde, là. Ah ouais, petit gars, fédéral. Puis tu sais, le fédéral, quand t'es jeune, ça scrape ton nom, là. Et là, toute ta vie... Pardon, excuse-moi. Le fédéral, fin 80, début 90, c'est pas le même fédéral qu'aujourd'hui, d'après moi. Ça doit être autre chose. Ben, c'est rough, là. Tu sais, là, c'est dur.
Mais as-tu réussi à finir cette thérapie-là? Jamais. Écoute, ils ont fermé la maison. À un moment donné, écoute, ma soeur a appelé la Sûreté du Québec pour arrêter tout ça. Là. Écoute, Parce que toi, t'avais quand même la force d'en parler à ta je soeur. sais même pas à qui j'en ai parlé. Écoute, honnêtement, je sais même pas si j'en ai parlé à quelqu'un, mais écoute, à un moment donné, c'est peut-être mon petit frère, je le sais pas, mais à un moment donné, la Sûreté du Québec sont arrivés et ils ont fermé la maison. Tu sais, moi, à un moment donné, un soir, tu sais, le directeur de l'établissement, tu sais, moi, j'ai la brillante idée, mon frère est dans la délinquance, il est dans la toxicomanie, puis moi, je suis là. À un moment donné, j'ai la brillante idée de dire, ben, hey, écoute, appelle mon frère, il a besoin d'une thérapie. Avant que tous ces sévices-là arrivent, tu sais, mon frère arrive dans cette maison de thérapie-là, qui lui, probablement, a vécu des sévices aussi. Tu sais. Peu de temps après, il s'est suicidé. Là. Tu sais, là. Écoute, moi, je me fais violer dans cette chambre-là. La porte n'est pas barrée. Mon petit frère Michel, qui, moi, je suis son super-héros. Tu sais, J'étais le grand frère, tu sais. Il voit son petit frère en train de se faire abuser par un directeur. Ça a été fini. Après, moi, j'ai été la petite tapette. Il me traitait de tapette, de fif. La relation n'a plus jamais été la même, tu sais. Puis mon frère, peu de temps après, s'est tué, s'est suicidé. Il avait besoin d'aide. Il y a des types qui sont allés dans cette maison de thérapie-là, OK, qui auraient dû avoir de l'aide, dont moi, mon frère, d'autres personnes qui sont probablement morts ou itinérants aujourd'hui ou encore plus démolis. Tu sais, quand tu te fais violer à 20 ans puis tu es orgueilleux, écoute, tu sors de là, tu es tout démoli. Tu sais, écoute, regarde, excuse-moi, mais tu as des squelettes encore plus que tu avais avant, là. Hein? Ces gens-là, professionnels qui sont supposés t'aider, ils font quoi? Ils te démolissent, tu sais. Quand mon frère a vu ça, peu de temps après, il s'est suicidé. Puis je parle pour lui, tu sais, je l'ai fait. Il y a quelques années, il y a quelques années, Michel, j'aurais jamais réussi à le peindre ou en parler, parce que j'étais pas capable d'en parler, tu sais. Puis tu me disais tantôt, excuse-moi de te couper, mais tu me disais tantôt, il y a genre, c'est la troisième, là, il y a comme plusieurs ça fait 4 images de ton frère en dessous. Ah ouais, j'ai pas que été capable de le faire, ça a été difficile. Écoute, j'ai rejeté, j'étais 3 jours sur la brosse. Mais je me suis remonté, j'ai des outils. Parce que ça a été dur de le faire, tu sais. J'ai réalisé qu'il y a des choses qu'on doit faire attention dans notre vécu qui sont difficiles à sortir, tu sais. Je me sens assez fort pour continuer, tu sais. Sinon, je l'aurais pas fait. Grâce à la toxicogène, tu sais. Tu serais pas ici aujourd'hui. Non. On va revenir là-dessus dans ton parcours à ça. J'aime ça y aller, suivre la chronologie. Excuse-moi, non, c'est correct. Rapidement, TDAH, hein. C'est correct, moi aussi, mais j'essaie de ramener, j'ai envie de parler de tout, mais je veux vraiment essayer, je veux pas qu'on saute des temps, mais tu sais, à partir du moment où est-ce que il s'est passé quoi? La SQ ferme cette thérapie-là, mais toi, là, il se passe quoi? Ils t'envoient dans une autre thérapie ou ils te remettent dans la rue? Non, on est dans la rue carrément. Nous autres, on n'a rien. Plus de sentence, plus rien. Non, écoute, la sentence est en attente. La sentence est en attente avec une ordonnance. OK, on ne retourne pas en prison. Là, écoute, le type de la Sûreté du Québec, vous devriez vous cacher un petit bout de temps. On ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. On ne connaît pas ces gens-là. C'est un juge de paix qui était probablement associé avec un individu qui a parti une thérapie. Fait qu'écoute, moi, tout bonnement, je m'en vais à Saint-Mathias avec un type qui est super violent. À tous les jours aussi, il rentre dans le lit puis il me sac des volets, tu sais, coup de poing, etc. Je me cache là 1 mois et demi de temps. Et puis par la suite... Comme ton coloc, là, dans le fond. Ouais, c'est ça, mais chez sa mère. Sa mère, il reste avec sa mère, elle est là, elle est monoparentale. Moi, je vis avec ce type-là qui a des problèmes qu'il n'a pas réglés. Écoute, il est en thérapie avec moi. Tu sais, c'est un gars qui a besoin de thérapie, c'est un gars qui est violent physiquement. Son père était violent avec. Moi, je me retrouve avec un type comme ça. Pendant un petit bout de temps, écoute, je barre la porte pour pas qu'il rentre dans la chambre le matin pour qu'il vienne me réveiller à coups de poing, tu sais, là. Écoute, c'est ce qui est arrivé après ça. Je te pose la question, tu sais, on est des toughs, tout ça, mais t'es pas assez batailleur, t'es pas assez... Écoute, je suis batailleur, mais ce gars-là, écoute, pour l'arrêter, il fallait l'assommer. Tu sais, là, écoute, en même temps, t'as besoin de vivre là pour te cacher. Ben, écoute, en même temps, moi, je suis comme un peu à la merci de cet endroit-là où dormir parce que j'ai pas de place où t'es à aller. fleur de peau avec tout ce que tu viens de dire. T'es rentré dans une thérapie où t'as besoin d'aide, t'en as sorti 2 fois plus magané que t'es rentré là. Ben ouais, écoute. Fait que t'es pas outillé pour faire face à quelqu'un Absolument comme pas. ça. Fait que je reste là. Puis après ça, écoute, c'est déchaîné. Une vie de délinquance. Ton frère, tu dis votre relation a cassé, mais est-ce que vous aviez quand même gardé un certain lien, un certain contact? On se voyait pratiquement plus parce que lui, à chaque fois qu'il me voyait intoxiqué, il me traitait de fif, de tapette. Toi, tu as eu ce char-là parce que tu as mangé des... Excuse-moi, tu sais, je ne vais pas être vulgaire, mais tu sais, mon petit frère me parlait... C'est le langage de l'époque. Mon petit frère me parlait comme ça, tu sais, puis il m'avait jamais parlé comme ça. Pour lui, dans sa tête, tout ce qui s'était passé là, c'était volontaire parce que quand il est rentré dans la chambre, moi, je bougeais pas, juste mes yeux qui bougeaient.
sais, il nous donnait je ne sais pas quoi, et puis on bougeait plus, tu sais, on était carrément, écoute, Les zombies, là. ah là, écoute, oui, il pouvait faire ce qu'il voulait avec nous autres, tu sais, en tout cas avec moi, pratiquement, tu sais, là. Et lui, il a vu ça. Fait que pour lui, écoute, son petit frère, il baisait avec un homme, là, tu sais. Puis c'est pas ça la vérité, là, tu sais, là, Ce c'est qui est vraiment pas, pas tu sais, je ça. veux dire, ce qui est. Quand je veux dire relation homme-homme, tu sais, je veux dire, c'est rien. Quand c'est consentant Quand des c'est deux volontaire, il n'y a côtés, puis absolument ça, tu rien sais, là, j'ai rien contre ça, tu sais, c'est là, ça. écoute, Mais toi, c'était pas l'homosexualité, ton cas, là, c'était une agression, non, littéralement, c'était là. complètement une agression, de l'abus sexuel, de l'abus de pouvoir. Écoute, on a fraudé mes cartes. Il a fraudé mes cartes en 10 et 15 000, tu sais, là. Par chance, la Sûreté du Québec ont enquêté, puis j'ai jamais remboursé ça, tu sais. Fait que, tu sais, c'est quand même beaucoup d'argent. Lui, il faisait venir une limousine à toutes les fins de semaine, choisissait un gars, et puis on embarquait dans la limousine, et puis il y avait un sac de hache, un sac de dope, OK? Puis là, il disait, Claude, je vais t'apprendre la thérapie contrôlée. On allait dans les grandes discothèques à Québec, et puis écoute, on tripait là, la danse, puis les discos. Mais tu te rappelais pas du lendemain. La seule affaire que tu te rappelais, c'est que tu avais du sang entre les deux fesses, tu sais. Ouais. Bon, excuse-moi, c'est juste, Ouais. ça me fait capoter de. Mais à- tu le sais pas, tu sais, là, Non, mais écoute, tu sais, je suis déjà. ouais. C'était un. Je sais pas comment formuler ce que j'ai en tête. Puis Ils ont absolument rien eu, hein, ces non, mais types-là. en plus, En plus, écoute, justement, tantôt, quand tu me poseras des questions, tu sais, là, écoute, il y a eu une enquête, ils ont fermé le centre, mais that's it, absolument il n'y a rien. pas eu d'accusation. Il y a eu un C'est parce petit... que vous n'avez pas porté plainte ou si en même écoute, temps, parce non, au que contraire, on a porté plainte. OK. Il y a eu un petit article dans le Journal de Montréal qui ma sœur en ce moment a. Parce qu'écoute, moi, je suis avec rebâtir.ca. C'est un organisme qui donne 4 heures d'aide juridique aux gens comme moi, qui sont injoignables. Là, tu sais. C'est très difficile de les rejoindre. Là, tu sais. Une fois sur deux, tu vas te faire répondre qu'ils sont trop occupés, ils sont en formation, ou de rappeler le lendemain, etc. Alors, tu sais, là, ils n'ont rien eu. On a eu un article dans le journal, puis par la suite, écoute, moi, je sais pas, là, Il n'y avait pas l'IVAC à cette époque-là pour. écoute, moi, je n'étais pas au courant de l'IVAC, puis j'avais pas envie de raconter cette histoire-là. Ça me tentait pas. Hey, écoute, mon image de bombe, tu sais, là. Hey, Claude qui s'est fait violer par un homme dans un centre de thérapie. As-tu le goût de raconter ça, toi, que tu t'es fait masser dans le dos avec du sperme, puis tu le savais pas? Que tu t'es masturbé devant un homme à 20 ans, t'es dans la fleur de l'âge, je veux dire, t'as pas le goût de raconter ça avec tes chums. T'as pas le goût de raconter ça. Tu sais, aujourd'hui, je le raconte parce que, écoute, je suis un homme épanoui, là, tu sais, là, j'ai 58 ans, puis j'ai quelque chose à témoigner là-dessus, mais je te l'ai déjà dit. Moi et mon frère, là, c'est pas juste nos parents qui ont, le problème est une partie familiale. Mais aussitôt qu'on nous a rentrés dans le système, on nous a démolis avec plein d'abus, tu sais. Puis j'ai jamais eu aucun recours pour ça. Tu sais, moi, depuis l'âge de cette thérapie-là, depuis cette thérapie-là, il s'est passé presque 40 ans où j'ai jamais voulu rien savoir des thérapies parce que j'avais peur d'aller dans une thérapie. J'ai jamais soigné mon alcoolisme. Tu sais, je parlais jamais de mon alcoolisme. Puis je bois pas, moi, je bois jamais. Je buvais une caisse de 24 ou 2 jours, tu sais. J'ai jamais parlé de ça. J'ai fait une thérapie l'année passée, j'avais 57 ans. Puis cette thérapie-là, j'ai dû la payer. Puis on va y revenir parce que t'as ton certificat à côté de toi, mais c'est parce que ce qui. Déjà, les agresseurs, j'ai beaucoup de difficultés avec ça, mais tu sais, en plus, quand tu vas encore plus puiser dans les gens qui ont besoin. Ils sont vulnérables. Sont vulnérables. Ben oui. Tu sais, c'est comme, je trouve. C'est facile, c'est tellement facile d'abuser d'un jeune qui est vulnérable. Quelqu'un qui a un peu de charisme, il va faire ce qu'il veut Ce qui avec. m'écoeure, c'est ça. Puis ce qui m'écoeure encore plus, c'est le fait qu'ils n'ont rien eu. Rien pantoute. Là. Non, absolument rien. Ça vient. Je suis là en ce moment pour ça. Tu sais, mon frère est mort. Moi, écoute, je sais pas comment j'ai fait. Moi, j'ai toujours pensé à Cédric. Plusieurs de mes amis qui me voient quelques années plus tard disent on pensait que c'est toi, Claude, qui s'était pendu. Je dis non, c'est pas moi. Tu sais, là, moi, j'ai eu l'alcool, par chance. Ça a été ma béquille, ça a été ça qui m'a sauvé la vie. Tu sais. Pas avoir eu cette béquille-là, probablement que je serais avec mon frère aujourd'hui. Tu sais. Cette phrase-là me fait tellement de mal, mais je la comprends tellement. J'ai eu de l'alcool par chance, puis en même temps, c'est probablement une des pires choses que tu as eues dans ta vie. Absolument. Mais c'est la chose qui fait que tu es en vie aujourd'hui. Ben oui. C'est fou à quel point le balancier est rough. Oui, puis la plupart des toxicomanes avec qui tu vas parler, bien souvent vont te dire écoute, moi j'ai eu ça une chance, parce que probablement je serais mort. Aujourd'hui, je ne consomme plus, mais dans le temps, si je n'avais pas eu ça, je serais peut-être mort aujourd'hui. Tu sais.
Écoute, les jeunes qui se droguent puis qui écoute les toxicomanes, ils prennent pas ça juste pour le plaisir. C'est pas au début, oui, tu veux faire ton tough, tu as du fun avec tes amis. Mais à un moment donné, ça devient une dépendance, c'est un besoin. Mais moi, je le dis souvent, tu sais, on se gèle, on utilise le terme gelé et je trouve que c'est le meilleur terme au monde parce que c'est ce qu'on fait. On gèle nos On émotions. gèle nos émotions, on gèle des souvenirs. Carrément. Des fois, on n'en est même pas conscient. Ben non. Tu gèles des trucs. Ça devient un mode de vie. Tu deviens heureux, tu gèles. Tu deviens malheureux, tu te gèles. Là. Tu veux plus rien savoir de tes pensées. Là, Puis, tu sais, je sais pas si tu disais que tu voulais pas en parler, tu étais conscient de ce que tu avais vécu, Absolument. mais je me demande si à un moment donné, tu l'oubliais, tu sais, je sais pas si tu t'arrivais à l'oublier. Tu À l'oublies oublier pas. que tu... Non, mais pas que tu l'oublies. Je me suis exprimé de dire, tu oublies que c'est pour ça que tu bois. Ouais, absolument. T'oublies, ça devient un mode de vie. Un mode de vie, puis une habitude. Parce que tu es tellement habitué de boire, de te geler, tu sais, qu'à un moment donné, tu sais même plus pourquoi tu le fais. Ton système est habitué. Tu deviens, on appelle en bon Québec, un zombie, un être mort, tu sais. Tu sais, tu peux parler, mais tu n'as plus d'émotion, tu t'exprimes plus. Tu sais, tu es un être mort, tu sais, là. Après, le gars avec qui tu as habité, là, que tu dis qu'il te réveillait tous les matins à coup de poing, Ouais, puis tout ça, ouais. tu m'as parlé de continuer dans la délinquance, mais cette fameuse sentence-là qui était suspendue pour laquelle tu as fait cette thérapie-là, il s'est passé quoi avec ça? Écoute, j'ai une période de ma vie où, sérieusement, j'étais tellement tout le temps que je pense que ça a passé avec de la prison plus tard. Tu sais, des ordonnances que j'ai boffées. Tu sais, on a des ordonnances. Souvent, tu t'en tires avec une ordonnance. Moi, j'ai pas voulu faire de thérapie. Je pense qu'on m'avait offert une deuxième thérapie. J'ai pas accepté. Je suis pas encore. Je ne me pas pourquoi. Hey, j'ai pas accepté la deuxième thérapie. Fait que j'ai eu une ordonnance. Probablement, écoute, les ordonnances, pas d'alcool, pas de bar. Ben, écoute, t'es manques, là, tu sais. Fait que tu retournes dans les bris de conditions. Fait que c'était comme ça. Puis la prison, pour toi, qui était le centre jeunesse que tu as vécu, cette thérapie-là, ce que tu as vécu, la prison, tu la vis comment? Est-ce que c'est comme mieux, je mets ça en parenthèse, là, mieux, mais tu sais, est-ce que quand même, parce que tu te retrouves avec des semblables à toi? Oui. Écoute, la prison, c'est... Écoute, premièrement, c'est ta liberté. Puis en même temps, des fois, ça prend ça, tu sais. À quel point tu étais libre dehors? Ah, écoute, j'ai pas de liberté là, à l'extérieur, là, tu sais, là, aucune liberté, t'es pas zen. Tu sais, je te dirais que quand tu arrives les 2 premières semaines en prison, puis ils ferment ta porte, puis tu es toute seule, là, c'est ça, la liberté, tu te reposes. C'est ce que je te disais que tantôt. Tu voulais vivre adolescent. Ben oui, écoute, là, tu te reposes. Tu sais, ben, tu te reposes, mais à un moment donné, le repos, tu sais, ça... Reposé, là. Là, tu réalises où est-ce que tu es avec, écoute, ces gens criminels-là, où il y a des bons gars, il y a des chic types, il y a des bonnes personnes, mais tu es quand même dans un milieu criminel, tu sais. Milieu rough, milieu tough. Ben oui, ben oui. Là, tu ressors, écoute, la pire chose que tu peux faire, c'est « Hey, mec, tu sors, tu viendras me voir. » Salut, Cédric Bergeron, animateur du podcast Au Parloir. Si t'es un fan du podcast, un vrai fan du podcast, t'as déjà entendu les mots « Comparer ma prime ». Comparer ma prime, c'est une compagnie qui a été un des premiers à supporter le podcast, un des premiers commanditaires. Ils étaient là dès le début. C'est un peu grâce à eux autres que j'ai pu garder ce podcast-là en vie. La raison pour laquelle je vous en parle, c'est que j'ai des auditeurs qui ont fait affaire avec eux puis qui m'ont donné un feedback positif. Puis pour les remercier d'avoir été là dès le début avec moi, j'ai décidé de faire une petite vidéo. Comparer ma prime, dans le fond, ils se spécialisent en assurance vie, les aucun cas refusés. Fait que peu importe ton âge, que tu aies 20 ou 75 ans, que tu aies eu une maladie comme un cancer, que tu aies le diabète ou une maladie dégénérative comme la sclérose en plaques, même si tu as un dossier criminel, si tu as déjà été refusé pour de l'assurance vie, comparer ma prime, aucun cas refusé. J'ai vraiment eu du feedback positif de mes auditeurs, c'est pour ça que je vous en parle. Allez les voir si vous en avez besoin. Comparer ma prime. C'est la pire chose que tu peux faire parce que là, tu te crées des liens dans le milieu criminel, tu sais, là. Puis ça finit plus. T'es-tu un gars en général qui utilise le terme « faites des bons chiffres » ou tu as eu des problèmes aussi? Ah, écoute, moi, j'ai failli mourir en prison la première sentence, tu sais. Ouais. La première fin de semaine, écoute, il y a un gars qui a une jambe à qui il manque une jambe, tu sais. Il a une jambe coupée, et puis je suis lié d'amitié avec lui. Il dit, Claude, il dit, t'as un code en fin de semaine. Tu irais chez nous chercher mes médicaments. Ils veulent pas me donner, tu sais. Moi, j'ai pas d'expérience, là, tu sais. J'arrive, c'est ma première sentence. Ben ouais, je vais y aller, tu sais.
Écoute, j'arrive chez eux. Mais attends, t'es ta première. OK, quand t'es sorti? Non, on a des codes de fin de semaine. OK, Je ne OK, sais OK, pas si ça OK, existe OK. encore OK, maintenant. OK. Après tant de semaines en prison, tu peux sortir une fin de semaine sur 2 ou une fin de semaine T'es au minimum, là. ouais, là, c'est tu es ça, au là. minimum, tu peux sortir. Écoute, moi, j'étais avec ce type-là, puis écoute, j'ai mon premier code de fin de semaine. Ma soeur accepte de m'avoir chez elle une fin de semaine de temps. Puis écoute, je m'envoie chez sa mère, ce type-là, qui veut que j'aille chercher ses médicaments. Écoute, moi, je pensais d'avoir une petite boîte grosse de même, là, tu sais, là. Écoute, dans le sac, j'ai un 38 en morceaux que je dois rentrer. Puis écoute, j'ai à peu près, je te dirais, 4 boîtiers de pilules à rentrer, tu sais. Écoute, le 38, fuck off. Tu sais, je vais m'arranger avec eux autres en disant, c'est pas vrai que je vais rentrer ça, tu sais. Mais les pilotes, j'ai dit, là, il faut que je les rentre, tu sais. Mon chum, il a mal, ça. Écoute, je vais essayer de faire passer que j'ai pas été capable de rentrer ça, mais le reste, je vais essayer de le rentrer. Je suis dans la toilette chez ma soeur, tu sais, avec des ballons que j'ai achetés de mauvaise qualité. Puis écoute, je rentre les pinottes dedans, je passe la fin de semaine dans la toilette chez ma soeur cogne. Qu'est-ce que t'as, Claude? J'ai hâte tu sais. J'avale des pinottes, je mets ça... J'embarque dans mon autobus pour m'en retourner à mon pénitencier coma. Ça pète. Des fois, juste, c'est ça, je veux juste mettre un peu en. Ouais. Tu sais, dans le fond, t'as acheté des ballons de mauvaise qualité. Donc. Les ballons, je trouvais pas. Oui, c'est ça. Fait que tu te pluguais pas, le terme Non. plugger, donc c'est se Non. rentrer des trucs. Ouais, moi, je rentrais pas ça, je les avalais. Tu les avalais pour les ressortir naturellement Ouais. un peu plus tard. Ouais. Fait que t'as passé ta fin de semaine à avaler des ballons de mauvaise qualité. De mauvaise qualité, pas d'expérience, je suis jeune, c'est ma première sentence. L'acide de l'estomac était plus fort que le caoutchouc des ballons. Hey, écoute, j'embarque dans l'autobus, ça fait... ça pète, ça commence à péter, ces ballons-là, dans l'autobus. T'sais. Je me rappelle même pas comment j'ai rentré au pénitencier, mais je me rappelle m'avoir réveillé 3 jours plus tard avec des gars qui passaient devant la cellule puis qui voulaient avoir leur drogue, t'sais. Fait que, ouais, ça n'a pas été une belle expérience, cette fois-là. T'as-tu eu du feedback à donner à ces gars-là? Ou, Ben, écoute, là... Parce qu'ils ont dû te faire un lavage, ils ont dû comprendre. Ben, je ne veux pas faire de sensationnalisme, mais Non. dans ce temps-là, il faut que tu te défendes. Fait que ce que j'ai fait, écoute, on appelle ça un hot pot. Un hot pot, c'est on cuisine avec ça en prison, tu sais. Tu peux faire des patates frites dedans. J'ai brûlé ça d'huile, je l'ai mis au maximum, très chaud. Je me suis enveloppé le tour du thorax avec des sacs à poubelle pour pas me faire piquer, tu sais, parce que là, ça passait devant ma cellule, là, tu sais, là. Puis là, je commençais, là, j'avais peur, tu sais. Mais s'il y en a un qui rentrait, je les avisais, s'il y en a un qui rentre, Les bouillons. oublie ça, tu t'es brûlé au 3e degré, là, tu vas avoir l'air d'un squelette à l'avenir, tu sais. J'ai réussi à m'arranger avec le type, j'ai donné, je pense, c'est 5 je le mois, mets en mon parenthèse, chum, là, mon fameux chum, avec 3 ou 4 blagues de tabac. Dans ce temps-là, les blagues de tabac étaient en mode. En prison, on pouvait fumer. J'ai réussi à m'arranger avec ça, puis je m'en suis sorti, mais plus jamais. Ça a été une bonne leçon comme première expérience, là, vraiment. Tes autres Je comptais ça justement à un gars qui un jeune à un moment donné, puis j'ai fait réaliser de quoi. Je fais attention, des fois tu peux te retrouver avec des problèmes avec ça. Hein. Ouais, des chums. Un chum qui te demande un service de même, c'est pas un chum. Ben non, si tu te fais pogner, après ça, tu peux te retrouver et te transférer au maximum. Tu étais au minimum, tu sais, tu te fais prendre avec ça, ils te transfèrent. Tu sais. C'est ça. Déjà, tu perds toutes tes. Ouais. Tu sais, moi, j'ai. Ouais. Tu sais, c'est plate, mais tu sais, j'en ai des histoires de monde qui. Tu sais, tu te fais donner un peu de dope en dedans, mais Ouais. hey, garde mon cellulaire dans ta cellule. Ah non. Puis là, tu te fais pogner avec un cellulaire, fait que là, tu as une sanction. Ils saisissent ce cellulaire, puis là, le gars, il fait comme, ben là, tu me dois un sel. Ouais. J'ai perdu mon sel. Ouais. Fait que là, tu te retrouves avec des grosses dettes. C'est un milieu dur. C'est très difficile. Hein. Il faut être rien fort. de gratuit en Ah, prison. absolument Il y a pas. rien de gratuit. Rends pas service à personne. Non. Le meilleur service que tu peux te rendre, c'est de pas accepter rien, puis de pas rendre de service à personne, puis de pas rien demander à personne. Faut que tu sois dans l'ombre, tu sais. Il faut qu'on te voie, mais en même temps, il faut que tu sois dans l'ombre, tu sais. Puis quand arrive le moment où là, quelqu'un veut t'attaquer, ben là, il faut que tu sois un Hulk, tu sais. Même si t'es tout petit, il faut que tu aies l'air d'un Hulk. Parce que si t'as pas l'air d'un Hulk devant le type, t'es dans la marde. Tu vas te faire abuser tout le reste de ta sentence. On va te taper sa tête. Écoute, ils vont abuser de toutes sortes avec, tu sais, en argent, en cantine. Il faut vraiment que tu sois fort. Vraiment. C'est un milieu difficile. Ça a été tout des in and out Oui, tout le temps. tout le temps jusqu'à. Il n'y a pas longtemps, hein, Jusqu'à la dernière année. il y a 5 ans. Tu sais, moi, 5 ans. j'ai refait quand même ma vie malgré mon dossier. J'ai jamais demandé de demande de pardon parce que je travaillais. J'ai été chercher mes cartes de compétences. J'ai bâti des ponts, des barrages tout le reste de ma vie quand même. Comme je te disais, j'ai trop travaillé. Des bons salaires.
j'ai envie qu'on parle, si tu es à l'aise, qu'on parle de tes enfants, parce que tu ne m'en avais pas parlé avant ça. Ah ouais. T'as 2 enfants? J'en ai 3. T'en as 3? Ouais. Avec la même femme? Non, pas avec la même femme. J'ai 2 enfants avec la même union, Annie, 23 ans. Et puis, j'avais 16 ans quand je suis tombé père à Longueuil. OK. Puis, ma copine avait 14 ans et demi quand elle est tombée enceinte. Fait que je suis tombé père, j'avais 16 ans. On se promenait avec un carrosse sur la rue Champlain à Longueuil, puis les gens pensaient que c'était un bébé en plastique, tu sais. Et c'était un vrai bébé qu'on avait. Un gars ou une fille? Une fille. Une fille. Est-ce que Merveilleuse fille. Elle a 2 enfants maintenant, elle va bien. as-tu des contacts Elle avec elle? travaille, j'ai des contacts avec elle, j'ai des contacts avec mes petits-enfants. Ça tu sais, a été pendant toutes ces années-là, t'as-tu de prison, est-ce que tu avais un support de ta famille, de tes jamais j'ai eu un support pour élever cet enfant-là. Ma mère disait que c'était pas à moi. Puis moi, ben écoute, j'étais un enfant, je devais m'en sortir avant d'élever un enfant. Tu sais, j'étais délinquant des centres d'accueil. Tu sais, j'avais de la misère à vivre pour moi. Fait qu'imagine élever un enfant dans ça. J'étais irresponsable à cet âge-là. Est-ce que la mère, elle avait un peu de support pour aider à La mère, l'éducation de ton enfant? écoute, la mère avait des problèmes aussi de toxicomanie, etc. OK. Et puis, elle a été élevée dans un milieu difficile. Mais aujourd'hui, ta fille, elle s'en sort quand même bien. Ça sort bien. Elle a 2 merveilleux enfants. Puis, écoute, elle va bien. C'est une personne qui est travaillante. Elle cuisine bien. C'est une bonne personne. Est-ce que tu aimes le rôle de grand-papa? Est-ce que tu Ben, peux écoute, jouer? Est-ce oui. que tu arrives à jouer ton rôle de grand-papa? Absolument. Puis, écoute, Ouais. je suis aimé. Là. Écoute, mes petits-enfants, quand ils me voient, ils trippent sur grand-papa Claude. Là, tu sais, là, Ah, cool. je pense que je suis un bon grand-papa, là, réellement, là, pour eux. Je pense que on n'a pas, je les vois pas tous les jours, tu sais, mais quand je les vois, on a une belle relation. T'as un beau casting de Père Noël, en Ben plus. oui, absolument. Ouais. Justement, on en parlait tantôt, ma blonde, tu te laisses pousser la barbe. C'est une bonne idée, peut-être. Je suis pas assez gros. Moi et demi, là, un peu plus de poutine, là, puis tu vas être pas Mais prêt là, pour le mois de décembre. avant, c'est l'Halloween, là, j'ai commandé le Stitch, le fameux pyjama de Stitch. Là, c'est en mode en ce moment. Tous les enfants veulent ce pyjama. J'ai qui ont 11 ans aujourd'hui, fait que je sais que c'était tout en mode, je te confirme. Ah, ouais. Puis, Fur, pour moi, je suis vraiment content de. Merci. Je pense qu'un peu la chaîne s'est un peu brisée à ce côté-là. Le cycle, je parle de tout ça. Fait que ça, je suis vraiment content d'entendre ça. Fait que tantôt, je t'ai coupé, j'ai dit qu'on reviendrait, puis j'ai pas envie de me faire démolir sur YouTube. Il y a eu la période que tu me dis quand tu es déménagé avec le gars qui te réveillait le matin. Tu dis, je me suis retrouvé dans la rue, sleeping bag. Dans la rue, là. Ouais. Tu as vécu l'itinérance en plus. Là. Ben, pas longtemps, parce que je suis pas quelqu'un qui... je me débrouille assez rapidement. Tu sais. J'ai toujours été quelqu'un qui... écoute, moi, je me retourne de bord, puis sans faire de coups, là. Tu sais, c'est à partir de ce moment-là que tu as eu le 20 ans, puis que tu as rencontré cette femme-là après ça, puis que tu as eu comme une longue période sans emprisonnement. Exactement. Mais juste avec les problèmes d'alcool. Ben oui, on a toujours été là. J'ai perdu mon permis de conduire une année. J'ai perdu des emplois, les problèmes financiers, les chicanes, familiaux, tout ça. Rentrer à 3h30 du matin. Tu sais, là, pas un bon père. Là. Un bon père, il doit être sobre avec ses enfants. Là. J'aimais mes enfants, mais c'est pas parce que tu aimes tes enfants que tu es un bon père. T'sais. Dans cette période-là, j'ai pas été un bon père, mais j'ai tout de même eu 9 ans. Un matin, je me suis réveillé, j'ai regardé mes enfants, je revenais, j'étais hangover. On devait aller au zoo. Et puis, je regarde les yeux de mes enfants, puis papa, tu viens-tu au zoo avec nous autres ce matin? T'sais? Quand j'ai vu leurs yeux, puis écoute, il avait l'air malheureux, j'ai cessé pendant 9 ans. J'ai arrêté de consommer l'alcool sans thérapie. Pas une goutte. Quand tu dis pas une goutte, pas une gorgée de vin. Et puis, je pense que grâce à ça, j'ai sauvé mes enfants. J'ai pas sauvé mon couple parce que je pense qu'il n'y avait plus d'amour, mais mes enfants, je les ai sauvés. Aujourd'hui, mon garçon, je le sais pas, on m'a dit qu'il était rendu prof d'histoire. Ma fille est diplômée infirmière, tu sais. J'espère que j'ai pas trop fait de dommages là, avec ce qu'ils ont vécu là, en chicane avec moi et à mon ancienne femme. Je le souhaite beaucoup. Sinon, ben écoute, c'était pas volontaire. Là. Puis suite à ta dernière sentence, c'est là que Toxicogite est rentré dans ta vie. Je voulais rien savoir. Moi, écoute, une thérapie. T'es malade, une thérapie. Parce que t'as encore ça en dedans de toi, là. T'as juste les souvenirs de ce que t'as vécu à 19 ans. Absolument. Moi, c'est resté là. Il n'y a jamais rien qui a changé. Là. Écoute, je ne veux pas aller en thérapie, là. Oublie ça.
Et puis, écoute, mon avocate m'a convaincu. Elle dit là, Claude, ça marche pas. Tu peux pas retourner chez vous. Elle dit là, écoute, il faut que tu ailles en thérapie. Sinon, là, oublie ça, c'est sentence, prison. Puis moi, mais c'est pas du provincial, là. Tu sais, là, moi, là, c'est 5 ans. Écoute, moi, j'ai des choses d'accumuler dans la vie. J'ai des REER, j'ai des véhicules, j'ai un Harley. Tu sais, sans vouloir juste penser juste matériel. Non, mais j'ai aussi des cartes de compétences. Je travaille. Tu as passer une vie après tout le parcours que tu as eu. C'est rendu à mon âge, j'allais en prison, j'ai tout recommencé à zéro. Là, je perds mes emplois, puis, tu sais, les créanciers, etc. Fait que j'ai la chienne, je décide d'aller en maison de thérapie. J'arrive là, écoute, je veux rien savoir de cette maison de thérapie-là. Qu'est-ce que je fais ici? C'est une maison de fou, esti. Là, t'es arrivé là avec un mur de béton. Forcé d'aller là. Je veux rien savoir pendant 1 mois et demi. Écoute, je suis sur le bord comme on retourne en dedans. Là. Tu sais. À un moment donné, il y a une éducatrice, écoute, elle me fait chier, mon gars. Là. Pour vrai, là. Elle m'écoeure. Tout le monde m'écoeure. Les éducateurs là-bas m'écoeurent. Puis elle vient me chercher. Il t'écoeure. Il m'écoeure dans le sens où je trouve ça stupide, la thérapie. Puis, tu sais, voir les gars. Il t'écoeure pas dans le sens comme le gars qui riait de toi dans le dos. C'est des professionnels. OK, ils font l'affaire qu'ils doivent faire, mais toi, ça t'écoeure. Ils font de la thérapie avec moi, mais moi, ça m'écoeure. Je veux rien savoir de la thérapie. Je veux pas aller gratter ce qui me fait mal en dedans. Là. Ça m'intéresse pas. Puis à un moment donné, il y en a une qui vient me chercher. Puis là, ben, il y a une clochette qui sonne. Puis là, ben, Claude se dit dans sa tête, ben là, peut-être le temps que tu commences à sortir des affaires, tu sais. Fait qu'écoute, je travaillais fort. J'étais là 6 mois. J'ai fait une thérapie, entre parenthèses, parfaite. J'ai fait phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Il y a des gens qui reprennent la phase 1, c'est 1 mois. Tu sais, il y a des gens qui sont là pour 6 mois, qui sont là pendant 1 an, tu sais. Moi, j'ai fait 6 mois, tu sais. Je te cacherai pas que je devais me serrer les fesses parce que, écoute, moi, je payais ma thérapie. Fait que si je refaisais une phase, c'était 1600 de plus par mois que je devais payer, tu sais. Ma blonde, qui a été super fine, a fait un prêt, puis on a payé... avec nous aujourd'hui. Elle a fait, écoute, un prêt, puis elle m'a aidé à payer la thérapie, puis on a payé la thérapie. J'ai pu garder mon loyer, puis j'ai fait ma thérapie sérieusement. Écoute, j'ai parlé des bébites que j'avais, puis ça m'a fait du bien. Puis, écoute, aujourd'hui, j'ai des outils que j'avais pas, tu sais. Je peux-tu? Ben oui, bien sûr, gars. D'ailleurs, c'est grâce à eux autres que j'ai recommencé à peindre avec une tâche de nuit, tu sais. On a tous des tâches là-bas à la maison Toxicogète. Puis moi, j'avais une tâche de nuit. Puis ça, des fois, c'est long la nuit, tu sais, tout le monde dort. Puis je me suis mis à dessiner. Puis écoute, j'ai donné un dessin à une intervenante. Puis elle dit, hey, t'es bon en dessin. Je dis, arrête. Fait que là, j'ai recommencé à dessiner comme ça. Et grâce à eux, tu sais, j'ai recommencé beaucoup de choses grâce à eux autres. Tu sais. Par exemple, là, tu sais, à m'exprimer, tu sais, sans monter sur mes gonds. Tu sais, là, capable d'être en devant de moi et de me parler de tout. J'aurais pas pu faire ça avant. Moi, avant, Cédric, j'aimais bien mieux aller dans un bar. Puis, tu sais, là, jamais j'aurais parlé de ce que je te parle, tu sais. Vraiment. Puis, écoute, j'ai eu une surprise d'eux. Écoute, quand j'ai affiché au Cabaret Jésus, ils sont venus me rendre visite. Ils sont venus voir mes tableaux. Tu sais, il y avait 2 intervenants, puis la mère d'une des intervenantes qui est venue voir mes tableaux, tu sais, ils sont présents. Puis n'importe quand, écoute, j'arrive là, puis j'ai besoin de parler, je le sais qu'ils sont là. Mais là, écoute, ils m'ont fait tellement suer le premier mois, là. Écoute, je les voyais dans ma soupe. Mon premier code de fin de semaine que j'ai eu chez ma blonde, je dis, les tabards. Je sais pas qu'est-ce que je fais là, je suis capable. Tu sais, fuck, ils m'ont sauvé la vie. Puis au cabaret, moi, j'ai rencontré ta sœur aussi, dont tu as parlé tantôt. Ouais, Céline. Qui était... ça a l'air d'être un beau fort dans ta vie, cette femme. Écoute, elle m'accompagne depuis... écoute, c'est ma mère. Une petite madame. Tu sais, je sais pas, peut-être qu'elle n'aimera pas que je dise ça toujours, mais j'ai tellement trouvé, puis fine, puis chaleureuse. J'étais comme... Je disais à ma blonde, c'est mon agent de projet, tu sais. Ça doit faire du bien d'avoir cette femme-là dans ta vie. Oui, écoute, c'est sûr. Écoute, je l'ai trouvé belle, j'ai trouvé bonne, j'ai trouvé fine. Oui, puis elle n'a pas eu facile. C'est une femme qui a eu une vie difficile aussi, ma soeur, tu sais. Elle n'a pas eu facile chez nous avec mon père. Tu sais, elle a eu un milieu quand même assez difficile à la maison, tu sais. Elle s'en est sortie, puis écoute, elle travaille, elle a des enfants, grand-mère, puis... oui, elle est importante. Fait que t'es mon oncle aussi. Ah oui, je suis mon oncle. Oui, j'ai une soeur formidable. Y a-tu des belles fêtes de Noël chez vous? Malheureusement, ça n'existe plus depuis plusieurs années, tu sais. À la mort de mon frère Michel, on devait se réunir, puis c'est jamais arrivé, tu sais, jamais. Et je me permets, tes parents?
Mon père est mort il y a quelques années, après la mort de mon frère, peu de temps après, écoute, il est décédé. Ma mère est décédée l'année passée. Elle est tombée aveugle, elle avait son appartement, puis elle est rentrée dans un CHSLD, puis peu de temps après, elle est partie de ça. Est-ce que tu as eu des occasions d'avoir des bonnes conversations franches avec tes parents? Avec maman, oui, tu sais, mais malheureusement, la nuit qu'elle est morte, je suis allé la voir, tu sais, puis j'étais en état d'ébriété colique, tu sais, là, puis elle dormait, tu sais. Ben ouais, elle dormait, tu sais, puis j'ai vu ça. Tu sais, maman, elle disait tout le temps, elle disait à moi et mon frère, tu sais, pas encore la boisson, là. Ah, pas encore. Vous le savez ce qui va arriver, tu sais. Elle nous disait tout le temps ça parce qu'elle ne consommait pas ma mère, tu sais. Mais elle savait ce qui arrivait avec la boisson, tu sais. Puis quand j'ai été la voir la dernière nuit qu'elle était vivante dans son lit au CHSLD, tu sais, je me suis rapproché d'elle, j'avais la laine de Fontaine, puis elle l'a senti, tu sais. Puis elle l'a broyé, tu sais. Ah, man, tu me fais frissonner le cœur. Moi, j'ai tout le temps pensé qu'à sa mort, il m'est arrivé quelque chose. Puis, je sais pas. Tu sais, écoute, là, j'ai un peu de bizarre avec mes émotions, mais tu sais, là, moi, je pense qu'il y a du monde en ce moment qui sont là pour moi, puis qui veulent que je partage des choses. Tu sais, j'ai perdu mon père qui était alcoolique, qui n'a jamais eu d'aide, malheureusement. Tu sais, moi, j'ai eu la chance d'avoir de l'aide. Mon frère aurait probablement eu besoin d'aide, il n'en a pas eu, tu sais. Je pense que, tu sais, la troisième fois que j'ai essayé de me pendre, je pense, en prison, tu sais, je disais que c'était pour l'argent, oui, c'était pour ça. Je voulais pas qu'il hérite de mon argent, mais je pense que c'est pour autre chose aussi, tu sais. Moi, j'ai envie de partager ce que j'ai vécu. J'ai envie de dire aux gens qu'on peut s'en sortir malgré, tu sais, l'alcool, malgré la drogue, malgré des problèmes familiaux, etc. On peut s'en sortir, tu sais. À quel âge tu l'as eu, ce certificat-là? Écoute, j'ai eu ça l'année passée, l'hiver passé. Puis t'as quel âge aujourd'hui? J'ai 58. Fait qu'à 57 ans, Ouais. t'as eu ce certificat-là. Ouais. Ouais. Je vous regarde, là. Ouais. Je regarde la caméra, là. Ouais. Il n'y a personne. Ouais. Pas peur. À 57 ans. Il y a eu de l'aide à 57 ans. Ouais. Il est allé chercher l'aide à 57 ans. Il a eu son certificat à 57 ans. Jamais trop tard. S'il vous plaît. OK? Excuse-moi, c'est quelque chose. T'as tellement raison, on me l'a dit. Moi, j'ai tout le temps dit, il est trop tard, puis c'est pas vrai. Tu sais, j'ai rencontré des bonhommes qui ont 80 ans, puis ils s'en ont sorti. Tu sais, le peu de temps qu'ils te reste à vivre, si tu vis ça, puis si au moins tu vis tes émotions. Moi, j'ai une super vie en ce moment, tu sais, que j'ai jamais eue. Tu sais, le bonhomme là, que j'ai fait, celui qui est zen. Là, c'est ça. Ben là, je voulais terminer en parlant de tes toiles. Fait que, mais je pense qu'on est là parce que là, écoute, ça fait 1 an. Ouais. Ça va bien. Oui. Rechute dans le rien. Ben oui, j'ai eu une rechute. Okay. Écoute, j'ai tombé. Quand j'ai fait mon frère, j'ai tombé dans l'alcool. Là, tu sais, là. Mais je me suis relevé. Je ne suis pas le même homme. Tu sais. Écoute, un toxicomane reste un toxicomane, mais je ne suis pas le même homme que j'étais. Ta conjointe qui est avec nous, qui est derrière, que j'ai rencontré tantôt, qui est... Ouais. By the way, faut que je le dise. Je vais le dire, j'y envoie des fleurs. On s'est parlé, je suis arrivé un petit peu en retard. Ouais. On est aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mes filles. Ben oui. Ce matin, j'essayais de faire le plus d'activités possible. Je savais, j'ai un tournage avec toi, j'ai un tournage après, plus tard. J'essayais de faire le maximum de choses. Ah ouais. Puis quand je t'ai appelé, tu as dit, hey, je vais être un peu en retard. Puis là, je t'ai dit, c'est la fête de mes filles. Puis tu as entendu mes filles. Tu as fait, hey, tes filles m'entendent dessus. Je fais oui. Il dit, hey, ma femme, elle a une belle façon de chanter Joyeux anniversaire. Elle a une belle voix. Puis écoute, c'est une version de Joyeux anniversaire. J'ai incroyable, jamais entendu. Hein? Ah ouais. Elle chantait ça dans les speakers de l'auto. Ouais. J'avais 2 petites filles, des rayons de soleil. J'étais comme, hey, je m'en vais rencontrer ces gens-là. C'est comme, c'est que je fais un beau métier. Cette femme-là m'a sauvé la vie aussi. C'est une femme formidable, elle est brillante. Écoute, elle est agréable à vivre pour vrai. Là. Depuis là, qu'on est ensemble, là, c'est. Je pense qu'elle fait partie de ceux qui me sauvent la vie, pour vrai, honnêtement. Excuse-moi, je t'ai coupé. Là, non, reste coupez-moi. C'est fou qu'on me coupe des fois. Son nom, es-tu à l'aise de le dire? Oui, c'est Doris Baudin. Doris, tu m'entends? Je sais que tu me vois pas puis je te vois pas en ce moment, mais Doris, merci. Merci pour la petite chanson pour mes filles, puis merci d'être dans la vie de Claude. Merci pour ça. Je sais que ça doit pas toujours être facile ou ça n'a pas toujours été facile. Ben ça n'est pas encore facile. Tu sais, moi, j'étais dehors, je fais que je me lève le matin, puis tant que mon médicament ne fait pas effet, je peux virer la maison à l'envers. Tu sais, là. Elle a dit, as-tu pris tes médicaments matin? Je fais, oui, je les ai pris. Je les prends, Doris. Ils vont kicker. OK. Écoute,
merci de tout ça. Le message que tu livres pour moi est hyper important. J'ai envie qu'on parle un peu de toi. Premièrement, cette toile-là qui nous a mis en contact. Là, j'essaie de la pointer, je ne sais pas à quel point. Je la pointe bien, Julien. Merci. Cette toile-là que j'ai vue, je suis resté stické. C'est drôle parce qu'il y avait un gars qui était assis à côté. J'ai dit, c'est-tu toi qui est fait? Il dit, non, il dit, tout le monde me le demande. Mais il dit, l'artiste, il n'est pas là. Sa sœur est là. Elle est peut-être pas loin. Parce que je la voulais. Je ne savais pas combien je voulais l'acheter. Parce que j'avais tout ce plan-là en tête. Il n'y avait rien de monté, mais j'avais un plan en tête derrière moi. Puis je trouvais ça important. Puis écoute, j'ai comme, ben, peut-être après le show, il va revenir. J'essayais de croiser sa sœur. Il fallait que je monte sur scène aussi. Je la regardais. Ça faisait 2-3 minutes que j'étais devant. Je la regardais. Il y a un gars qui arrive à côté de moi, il dit, ouais, il n'est pas fini. C'est comme, hein? Ah, c'est toi, on m'a dit que t'étais pas là, puis on s'est jasé. Moi, j'étais un gars de feeling, il y a même un petit clic qui s'est fait. On a jasé de cette toile-là, qui est là, qui va rester là. T'as pas voulu que je te l'achète? Non. Je te remercie pour ça. Ça me fait plaisir. Puis, qu'est-ce que cette toile-là représente pour toi? La violence chez les hommes. Réellement, on pense que la violence chez les hommes, c'est... écoute, je veux pas qu'on... moi, je pense qu'il y a de la violence chez les hommes aussi au Québec, puis on n'en parle pas beaucoup. Tu sais, de la violence chez les hommes, c'est souvent menacé d'appeler la police, les envoyer en prison parce qu'il y a un dossier criminel. Tu sais. Moi, je suis persuadé, puis aujourd'hui, qu'il y a encore des femmes qui abusent de ça. Tu sais, le gars, il a un dossier, puis le gars, on l'envoie en dedans, puis même si le gars, il a des affaires de ramasser après plusieurs années, puis je pense que c'est ça, la violence. Puis j'ai rencontré beaucoup dans mon vécu des hommes qui étaient en prison à cause d'eux en premier, comme moi, naturellement. Un comportement inacceptable. Je suis vraiment content que tu dises ça. Moi, j'ai eu un comportement inacceptable, mais aussi des femmes qui avaient eu un comportement inacceptable aussi. C'est juste, tu sais, faut... Puis je comprends ça, mais tu sais, on se met dans la peau de la justice, on se met dans la peau du système, on se met dans la peau du policier. Tout à fait normal. Il y a une femme qui appelle physiquement, on va se dire, là, physiquement, un homme, en général... C'est plus fort. C'est plus fort. La police arrive, il y a un dossier. Je comprends, c'est malheureux, mais ça vient avec... Puis ça, c'est une chose pour moi qui est importante, puis tu l'as mentionné. Justement, les jeunes, de dire à quel point ça te suit longtemps. Ça faisait plus de 20 ans que tu n'avais pas mis les pieds en prison. Tu avais une vie, tu avais une carrière, tu avais une maison, tu avais absolument. tout. Fait tu sais, le thrill, là, puis là, tu sais, un dossier, c'est pas la fin du monde. C'est pas vrai. Ça te suit jusqu'à la fin de tes jours. Absolument, oui. Tu sais, j'en ai jusqu'à 61 ans, 62 ans encore avec des ordonnances. Je viens de terminer 200 heures de travaux communautaires. 230. Je suis à ma retraite, ça fait 2 ans. Imagine, tu sais, là. Fait que, tu sais, tu l'as dit, peu importe l'âge, ton dossier reste là. Les 2 toiles qui sont derrière toi. Écoute, j'avais environ... Essaie de nous en parler devant ton micro. Je veux pas qu'on perde l'information. À un moment donné, je suis sur Facebook, puis je regarde les peintures, puis je vois un bonhomme qui ressemble à ça. Je dis, aïe, aïe, ce gars-là, il a eu les mêmes problèmes que moi quand il était adolescent. Ça, chez nous, écoute, on vivait dans le sous-sol. Moi, mon frère Michel et ma mère, on vivait dans le sous-sol. Pardon. On ne voulait pas réveiller mon père, puis on était là. Puis moi, je me couchais tard. À un moment donné, la vie de délinquant, tu dors pas, tu te lèves tard. Puis on avait des fenêtres, puis un mur de briques, tu sais. Puis j'avais toujours l'impression d'être observé par quelque chose, tu sais. Je pense que moi, j'ai toujours pensé que j'avais probablement une sensibilité à la schizophrénie plus jeune. J'ai failli, je pense, être schizophrène. Tu sais, j'ai entendu souvent, j'entendais des voix, puis j'étais straight, j'avais pas consommé, tu sais. Puis je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Écoute, je suis pas schizophrène aujourd'hui. Mais ça représente la schizophrénie. Ça représente ce que moi, je vivais, tu sais, ce que je me sentais observé dans... D'après toi, ce que tu entendais, c'était eux autres? Puis, on dit tout le temps qu'on voit dans une œuvre d'art ce que des autres vont pas voir. Toi, ce que tu as vu dans une œuvre d'art de quelqu'un d'autre, ça te rappelait ça. Puis toi, tu as voulu illustrer par toi-même. Exactement. J'ai fait sa femme parce que ma soeur, à un moment donné, ma soeur l'appelait l'extraterrestre. On s'est mis à rire de ces tableaux-là. Puis elle dit, tu devrais faire sa femme. Fait qu'écoute, j'ai fait sa femme. Mais tu vois, les seins, sa femme, j'ai dû refaire à peu près une 50 de fois. À un moment donné, il était trop jeune. À un moment donné, il était trop gros. À un moment donné, je dis, bon... Fait que j'ai demandé à Doris, j'ai dit, veux-tu enlever ton haut? Elle m'a entendu. Elle m'a entendu. T'as juste entendu Doris faire quoi? Fait que j'ai fait ça, fait que j'ai recommencé. Tous mes tableaux, écoute, représentent ce que j'ai vécu dans ma vie. C'est ma vie.
là, honnêtement. t'en as amené plusieurs, on Ouais. les voit pas tous. Il y en a, moi, que j'ai vu. Il y en a un qui était vraiment frappant. Tu m'as expliqué c'était quoi. Ouais. Là, il y en a un qui est ici. Je vais me lever, je vais quitter le micro, je vais le lever pour que les gens voient, pour que tu puisses nous parler aussi de celui-là. Ça, Ok. c'est quelques-unes de tes toiles. Je Ouais. sais que c'est des toiles qui sont très, très personnelles, Ouais. mais on va mettre tous tes liens, ton Facebook, tu t'exposes Yep. quand même beaucoup tes toiles, tu les mets beaucoup sur, Un peu, sur j'essaye. les là. réseaux, tout ça. Tu sais, allez voir ce qu'il fait. S'il y a des toiles qui vous touchent, qui tu sais, comme toi, tu as vu une toile qui t'a rappelé quelque chose qui est venu Ouais. te toucher, tu en as fait ta version. Ouais. Mais tu sais, s'il y a des trucs comme ça, peut-être des demandes aussi, Ouais. qui sait. Tu sais, on va mettre tous tes liens tu sais, en dessous de la vidéo sur YouTube. Les gens vont être capables de te retrouver. Je vais me lever pour qu'on vire cette toile-là. On l'a Ok. mis là parce que tu voulais nous en parler. OK. Merci. Tu la mets sur la chaise, Julien, on la voit-tu bien à la caméra quand même? Ouais. Veux-tu nous parler de celle-là un peu? Ben, écoute, je l'ai appelée la zénitude, tu sais. Parce que, bon, écoute, cette toile-là, moi, je TDAH. Il n'y a pas une des toiles ici où il n'y a pas 2 ou 3 tableaux en dessous, tu sais. Je les recommence constamment. Et puis, quand je l'ai eu fini, cette toile-là, hier, après être super fatigué, parce qu'écoute, j'ai passé la journée complète, là. Écoute, il y a à peu près 4 femmes en dessous de ça. Il y a un arabe, il y a une femme africaine, il y a tout ça. Puis à un moment donné, j'y arrivais pas. Je recommençais, la perfection, TDAH. Et puis, elle me rappelle un peu, moi, quand j'étais plus jeune, dans les années 80, la coupe Aerosmith, tu sais, là. Puis, c'est une zénitude que je retrouve en ce moment sur le tableau que moi j'ai, qui m'arrive après plusieurs années, tu sais. Moi, j'ai jamais eu de zénitude dans ma vie. J'ai toujours été anxieux, des problèmes sociaux, des problèmes avec la justice, des problèmes financiers, etc. Et puis, depuis environ 1 an et demi, je retrouve une zénitude que j'avais pas, puis on dirait que je l'ai représentée sur ce tableau-là. J'aurais aimé avoir cette zénitude-là quand j'étais adolescent ou début adulte, tu sais. Je l'ai jamais eu. C'est ce qu'elle représente. Elle représente une zénitude que j'ai aujourd'hui, un début de zénitude que j'ai aujourd'hui. Tu sais. Tu m'as dit une chose, tous tes tableaux sont en noir et blanc. Ouais, Il y a une chose que tu m'as dit. ouais. Quand tu viens pour mettre de la couleur, tu n'y arrives pas. Je sais pas pourquoi, j'ai pas travaillé encore là-dessus. J'ai réussi avec un éléphant, de la gouache, mais Mais je l'ai vu, puis c'est. ouais, c'est pas garoché. dessiné, la couleur est garochée. Ah ouais, sur le c'est tableau. garoché. Je suis vraiment pas capable. Je réussis à faire un peu de couleur avec le noir puis le gris, un peu plus pâle, un peu plus foncé. Tu sais, je grisonne avec ça. Mais j'ai de la difficulté Il énormément. arrive quoi quand tu essaies de mettre de la couleur dans un J'ai tableau? aucune espèce d'idée. Écoute, je vais te le dire, j'essaie de travailler là-dessus, puis je refais le tableau. T'es pas capable Je suis pas d'avoir. capable. Écoute, c'est noir et blanc. C'est parce qu'il y a pourtant, encore trop de noirceur en ben, dedans, je pense tu que penses? j'ai encore des choses à travailler, c'est certain. Là. Écoute, j'ai quand même un bon vécu. Là. Tu sais, C'est j'ai pas, vécu. c'est pas que tes toiles sont pas belles. Au contraire, moi, tu sais, si je veux dire, si t'es là, puis si celle-là est là, puis qu'elle va rester là, c'est parce que c'est venu me chercher, moi, quand je les ai vues. Mais est-ce que tu penses que c'est parce que ce que tu sors est pas encore assez. Tu sais, de la couleur, c'est de la beauté. Ouais, Tu sais, des fleurs de couleur, c'est Ouais. beau, tout ça. Ouais. Fait que si tu es un peu ça, tu penses que t'es pas capable de sortir encore de la beauté dans tout le mauvais que tu as à sortir encore? ben, non, je suis pas prêt à dire que c'est une question de beauté. Je pense que c'est une question peut-être. Il y a des artistes qui vont. Je sais pas quoi dire, Cédric. Non, mais J'ai, c'est parce que c'est pas pour te mettre en eh ben, dessous, c'est juste- que ça non, m'a non, mais frappé quand tu m'as dit tous ça. les tableaux que j'ai faits en couleur quand j'ai recommencé à peindre l'hiver passé, je les ai toutes gouachés. Tu sais, par exemple, lui, il était en couleur avant. Il y en a un autre ici qui est en couleur avant. Tu sais, ils sont Il y en a- gouachés. il y en a un peu Oh, partout, écoute, hein. on a, Tu m'en as écoute, amené une couple, là. écoute, à un moment donné, j'aimerais arriver devant toi et te dire, ben écoute, sais-tu quoi, j'ai travaillé là-dessus, puis en 1900 que j'ai vécu de quoi, Ok, ok. puis c'est à cause de ça. Ben, j'ai pas... Non, mais j'ai c'est pas, c'est correct, tu sais, à un moment donné, écoute, il te reste du temps devant toi, il y a peut-être un déclic qui va se faire. Sinon, Ouais. moi, regarde, c'est pas que je les aime pas en noir et blanc, au contraire, mais c'est juste que quand tu m'as dit ça, Ouais. que tu y arrivais pas, c'est comme, Ouais. c'est comme. Ah ouais, c'est spécial. Je vais y travailler à un moment donné là-dessus, c'est sûr. Mais pour l'instant, je m'amuse. Ben, ça dépend. Il y a des jours où je m'amuse sur un tableau. Tu sais, ça dépend des journées. Puis écoute, je te dis ça comme ça. Au bout, je sais pas, je pointe si on pointe, mais il y a une toile en noir et blanc aussi qui est Super plus loin, belle, qui est ça. là, qui est loin. Mais écoute, si jamais tu regardes le podcast puis il y a quelque chose qui t'a inspiré puis tu as envie de la remplacer, tu es le bienvenu à nouveau sur mon mur. Avec un grand Merci, plaisir. Cédric. C'est super gentil.
content d'être venu vous voir pour vrai. Je suis sincèrement Comblé. content de cette rencontre-là. Je suis content de l'artiste, je suis content de l'homme que tu es devenu. Je suis content aussi du message que tu es venu nous partager. Je veux dire merci et félicitations. Merci. Sincèrement. Merci. Bravo à toi. Merci. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Au parloir.